Bonjour et bienvenue à tous. La séquence de ce jour est consacrée aux projets environnementaux. Nous passerons en revue la définition d'un projet environnemental, une brève caractéristique des projets environnementaux, les étapes de montage d'un projet environnemental, le projet de développement rural durable du Sénégal, un exemple de projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial au Gabon. Définition. Un projet est un ensemble d'investissements et d'autres activités planifiées visant la réalisation d'objectifs dans le cadre d'une période et d'un budget déterminé. Un projet environnemental est une intervention dans les systèmes socio-environnementaux et politiques dynamiques. Il apporte des ressources matérielles, techniques, mais aussi intellectuelles, politiques, symboliques à différents groupes d'acteurs qui vont s'en servir ou tenter de s'en saisir pour modifier et améliorer leur situation. Les caractéristiques des projets environnementaux. Ils doivent atteindre des objectifs environnementaux dont contribuer à la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement, assurer la santé et la sécurité des communautés humaines et à préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie. Il s'agit d'obtenir des résultats concrets sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la diminution massive du recours aux combustibles fossiles, le recyclage des déchets organiques et industriels, la production d'énergie efficace et moins polluante. Ces projets doivent aussi améliorer l'économie. Ces projets doivent contribuer à la création d'une économie innovante, prospère, écologiquement et socialement responsable en offrant plusieurs avantages. Ces projets doivent enrichir la société. L'aspect social du développement durable vise à assurer une équité sociale permettant l'épanouissement des personnes, l'essor des communautés et le respect de la diversité. Les étapes de montage d'un projet environnemental. Étape 1. Analyser les besoins du projet. Avant toute chose, vous devez, pour mener une étude de faisabilité, évaluer les besoins de votre projet. Étape 2. Faire un arbre à problème. L'arbre à problème est un outil méthodologique très simple qui permet de schématiser pour mieux l'analyser une situation problématique. Étape 3. Comment faire un arbre à problème? L'idée est de réfléchir aux relations de cause à effet entre les différents acteurs qui sont en présence et les facteurs qui sont à l'origine des problèmes constatés. Ce travail s'effectue en 3 temps. Énoncer clairement et précisément le problème central, identifier ses causes principales et secondaires, et identifier ses conséquences et ses effets secondaires. Étape 4. Quel lien entre l'arbre à problème et le projet? Une fois les causes et les conséquences identifiées, il vous est possible de proposer des solutions pertinentes. Il peut vous aider à préparer une mission exploratoire. L'arbre à problème vous permet surtout de définir la stratégie du projet à venir. Une fois l'arbre terminé, on en construit un second. On remplace le problème par l'objectif, on remplace les causes par les activités à mettre en place pour atteindre cet objectif, on remplace les conséquences par les résultats attendus du projet. Étape 5, élaborer la stratégie de votre projet. Une fois plongé dans les préoccupations quotidiennes de la mise en œuvre de votre projet, le cadre logique vous permettra de garder à l'esprit les résultats et les objectifs que vous poursuivez. Il sera un excellent support pour le suivi et l'évaluation de vos activités.
Comment réaliser le cadre logique de votre projet? Une fois le travail de consensus mené avec les acteurs locaux et les problématiques locales bien comprises, distinguez deux niveaux d'objectifs. Les objectifs globaux, objectif le plus général que le projet tente d'atteindre, bien souvent liés aux objectifs du développement durable. Les objectifs spécifiques, ce sont les objectifs concrets à atteindre. Ils doivent être spécifiques, mesurables, acceptés par les parties prenantes au projet, réalisables avec les moyens disponibles, avec une échéance qui permettra de procéder à une évaluation. Les objectifs spécifiques doivent contribuer à l'objectif global. Structurez vos activités. Les activités sont l'ensemble des tâches à exécuter dans le cadre du projet pour produire les résultats prévus. Il faut être vigilant sur les activités à mettre en place. Vous devez toujours avoir à l'esprit que l'on appelle la stratégie de sortie. Les résultats attendus. Un résultat est le produit direct des activités du projet. L'ensemble des résultats réalise l'objectif spécifique. Les résultats attendus du projet doivent être formulés avec des phrases entières au présent. Par exemple, les villageois ont accès à l'eau potable. Ne pas hésiter à être très précis. Quoi, combien, quand. Puis, il faut élaborer le budget prévisionnel du projet. Ensuite, formaliser le projet, c'est-à-dire l'engagement écrit de votre détermination à réaliser votre projet. Enfin, bâtir un plan d'action contenant ce qu'il y a à faire, qui doit le faire et quand. Ce plan d'action est à la fois un pense-bête et un signal d'alarme si vous sortez des clous. La gestion axée sur les résultats. La gestion axée sur les résultats est une approche globale de la gestion des projets et des programmes qui vise principalement à définir des résultats mesurables ainsi que les méthodologies et les outils à utiliser pour obtenir ces résultats. Le modèle du cycle de projet fournit un ensemble approprié de méthodes, d'outils et de principes permettant de mettre en pratique l'approche de la gestion axée sur les résultats dans les interventions environnementales ou autres. Toute une gamme de modèles peut être utilisée pour mettre en œuvre une approche de la gestion axée sur les résultats. Le cycle de projet. La planification prend en compte les besoins, les intérêts, les ressources, les mandats et les capacités de l'organisation de mise en œuvre et des diverses parties prenantes. À la fin de la phase de planification, un plan de projet est élaboré et prêt à être mis en œuvre. Mise en œuvre et suivi. Pendant la mise en œuvre, des activités sont déployées afin d'obtenir les résultats attendus. La mise en œuvre est propre à chaque domaine d'action particulier. Le suivi est défini comme la collecte et l'analyse courante d'informations dans le but de suivre les progrès, de s'assurer de la conformité et de prendre des décisions en connaissance de cause pour la gestion du projet. L'évaluation. Le but de l'évaluation est de déterminer la pertinence et l'accomplissement des objectifs, la productivité en termes de développement, l'efficacité, l'impact et la viabilité. Dans la gestion des projets, le maître d'ouvrage est l'acheteur du produit du projet. Il assume l'orientation du projet. Le maître d'œuvre, c'est la personne engagée vis-à-vis du maître d'ouvrage sur le bon achèvement du projet. Le chef de projet, c'est la personne chargée par le maître d'œuvre du bon achèvement du projet avec les ressources qui lui sont affectées. Exemple de projet. Le projet de développement rural durable
du Sénégal exécutés entre 2008 et 2011. Le gouvernement du Japon a consenti au Sénégal des subventions qui ont permis la mise en œuvre de plus de 13 projets de réalisation d'infrastructures hydrauliques et la fourniture d'équipements qui ont touché l'ensemble du territoire. Il s'agit de plus de 120 forages couplés, de châteaux d'eau avec des systèmes d'adduction d'eau potable, mais également la réalisation de 2 subdivisions maintenance, de 2 brigades de puits et forages et des équipements pour le renforcement des capacités d'intervention des agents de l'hydraulique. Près de 1 300 000 habitants ont pu bénéficier des résultats de ces différents projets. Projets financés par le Fonds pour l'environnement mondial au Gabon. 2 projets subventionnés par la Convention de Ramsar à travers le Fonds suisse pour l'Afrique en 2004 et en 2008 ont préparé le terrain au projet du Fonds pour l'environnement mondial en cours de mise en œuvre sur les zones humides du Gabon. L'objectif de développement du projet et l'objectif pour l'environnement mondial est améliorer la protection de la biodiversité dans les zones humides forestières sélectionnées sur la liste des sites Ramsar à travers la création de connaissances et la mise en place des mesures de conservation pour une gestion durable de ces écosystèmes. On distingue 3 groupes de bénéficiaires du projet: les institutions nationales, les fermiers et les pêcheurs, les communautés vivant à l'intérieur et à proximité des sites ciblés par le projet. Ce projet de 5 ans est financé par un instrument spécifique de crédit d'investissement. Le montant du projet est d'environ 8,5 millions de dollars. Nous arrivons au terme de cette séquence sur les projets environnementaux de développement durable et aussi au terme du module 5 sur éléments de montage d'un projet de développement durable. Merci et je vous souhaite une très bonne continuation.